j'avais un petit dernier débat, un petit supplément, parce que Sid nous a fait remarquer que Wanyama Kone allait être suspendu pour le match contre Orlando ce week-end. Alors moi, vous savez que je ne fais pas dans la demi-mesure. Wanyama Kone suspendu, victoire Je, impossible. Ben oui, ben non. je voyais les tweets avant les matchs pendant 3 jours. Prochaine suspension, ils sont out. Je dis, pourquoi je suis pas allé à la mise au jeu, mettre carton jaune chacun, et puis j'aurais été riche. Tout le monde en parlait, on savait Toujours. qu'elle se Les gars, Et- victoire Le impossible. nombre de personnes qui prédisent des choses après, là, c'est hallucinant. Ben oui, ben non. C'est quoi? Moi, je te dis que c'est Wanyama Kone suspendu, victoire impossible. Ben oui. Ben oui. Ça aussi, j'aurais pu prédire ça. Sauf. Ben non, mais yo. Sauf. Victoire impossible. Par rapport, si je me base sur l'horaire de mois de mai. Réponds à la question, man. C'est un truc Ben de oui, ouf, ben ça. non. Ben oui, ben non, man. Le segment s'appelle pas. Ben, et si je me base sur la question, réponds, Pauline. Ben non, c'est pas impossible. Voilà, Milton. Ben non, surtout après ce match-là, ben non. Sid. Ben non. Oh, Sid, tu sais quoi, Red, je te laisse tout seul parce que là, Non, c'est mais fort. c'est dingue d'être toujours tout seul en plus, là. Mais attends, mais moi, je me dis. Non, c'est fort ce que tu viens de faire, Red. Vas-y. Sérieusement, oui, cette équipe, j'ai vanté la résilience, le ci, le ça. Mais on l'a vu dans le tableau de Sid. Où est-ce qu'il y a le plus de touches? C'est au milieu de terrain. Ouais, L'équipe, elle est le mieux placée au milieu de terrain. Donc, tu perds tes 2 titulaires. Je veux dire, c'est qui va les remplacer? Ces 2 mecs qui reviennent de blessure, qui sont clairement pas capables de faire un 90 minutes. La charge sera considérable. C'est Orlando en plus, hein? Et c'est ce que j'allais dire, j'allais finir là-dessus. Ah, là, on parle d'Orlando, mais moi, quand je dis mois de mai, c'est genre. De quoi tu parles? Moi, je parle d'Orlando après avoir dit ben oui. Toi, tu parles d'Orlando avant de répondre. What are you talking about? Attends, donc on peut utiliser l'argument de l'horaire après la réponse, mais pas avant la réponse. Exact. Oui. Non, mais parce que ça, on est en période d'anniversaire, c'est parce qu'on comprenait rien aux réponses qu'on donnait dans Soccer sans frontières qu'on a inventé le ben oui, ben non, pour d'abord que chacun se positionne clairement, et après avec ses arguments, parce que on sort des regarde là, Reg des arguments, Reg a donné des arguments. Oui, non. J'avais une intro, tout ça. Bon, je finis. Et justement, comme tu l'as dit, Julien, tu joues quand même la 3e équipe de l'Est. C'est une bonne équipe, Orlando. Donc, victoire pour moi, impossible. Je demande qu'à être surpris, mais je ne vois pas cette équipe gagner. Donc, victoire impossible. Oui, justement, sauf, tu vois, quand il a donné ses arguments, j'ai l'impression que il t'a un peu ramené vers lui, non? Non, mais factuellement, ce qui parle du nombre de touches au milieu de terrain et sur le bagage technique de Kone et Wanyama, ça, c'est sûr que je suis forcément d'accord. Maintenant, Wanyama, le match qu'il fait, il est très médiocre. Puis moi, je pense qu'il avait vraiment besoin Tom, il avait hâte qu'on dise que Wanyama est médiocre. Même s'il est dans son top 3. Sérieusement, il est dans son top 3. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, je voulais juste que quelqu'un d'autre le dise. Je veux dire. Non, mais t'as raison. Le but que Montréal concède, c'est la nonchalance de Wanyama. Oui, il fait beaucoup de choses positives à cette équipe-là. Mais il y a des fois, il coûte des grosses séquences, il fait mal aussi. Donc, tu sais, les victoires impossibles, Red, tu peux pas juste dire, ben non, on est fait s'il n'est pas là. Non, mais là, c'est pour des clics, là. Moi, j'ai dit, ben non, mais. Non, mais dans le sens que le problème de la question de Julien. C'est Julien le problème, c'est que ça, les questions. Mais, bien sûr. C'est le but du truc. Mais je suis forcé quand même de dire. Tu perds quand même c'est 2 mecs qui sont incontournables dans cette équipe-là. Après Mihailovic, sans déconner, on parle de... C'est sérieux, là. Kone, depuis qu'il est dans l'alignement, lui aussi a connu un match. Lui aussi, il fait des bourres depuis 2-3 matchs, puis genre, wow. C'est sûr. Mais après, il est jeune, c'est cyclique. Le match était mauvais, je pense, de tout le monde. Là, ouais. Et ils en font tous. Et Mihailovic le premier, parce que Mihailovic, il est décisif. C'est le truc le plus important dans le football, donc très bien, je lui donne. Mais on oublie souvent des trucs parce qu'il a une petite passe D ici. Ah ouais, non, c'est comme Mihailovic, comme dans le contenu, dans le volume. Je veux dire, il en fait des bourdes. Donc, je ne vais pas blâmer Kone, mais Kone, tout simplement, dans une question de configuration, j'aimerais bien le voir quand il reste qu'une demi-heure dans un match.
J'aimerais bien voir Koné aussi. Rentrer dans un match, toi? Rentrer dans un match, avec son... offensivement, il a fait avec le Canada, c'était intéressant. C'est un joueur qui offensivement est très très doué, et qui, comme s'il pouvait un peu lâcher les fous. J'aimerais bien voir ça. Et Wanyama, désolé, mais son match, là pour le coup, je ne sais pas comment c'est la différence stade versus télé. Il y a eu 2 matchs. Il y a eu son match avant le carton jaune, qu'il a eu assez vite en plus. Oui, mais comme là, c'était vraiment très médiocre. Et une fois qu'il a compris qu'il avait pu jouer le prochain match, je ne sais pas pourquoi, après, je pense que comme ça a dû jouer psychologiquement, là, il a fait vraiment un bon match, il était plus à son niveau de jeu. Mais avant ça... Ouais, 31e minute, il a cette demi-heure-là... Beaucoup de discussions avec l'arbitre pendant tout le match. Nerveux. Atlanta, la comédie d'Atlanta a dérangé Wanyama parce qu'il était continuellement en discussion. Mais il avait pris un rouge, non, au dernier match? Oui, il s'est embrouillé avec Martinez. Atlanta. Et Koné, je le trouve moins libéré parce que il y a eu 2 séquences très claires où il aurait dû penser à lui, pas faire de passe. Il y avait une occasion de tir, oui, un tir loin, tout ça. Mais en début de saison, il ne réfléchissait pas. Quand il y avait ces occasions de tir loin, il les faisait. Là, il y a la passe un peu, il change un peu d'idée à la dernière minute. La passe à Johnson est ratée. On en a parlé, même chose avec Hamdi, c'était pas tout à fait... Go, vas-y avec ton instinct. Ton instinct est offensif. Là. Alors comme ça, il va avoir un gros travail mental à faire pour conserver son jeu. Parce que là, encore là, c'est sûr. Et tant pis s'il rate sur son jeu, mais au moins c'est son jeu. Exactement. Et là, parce que là, pour le coup, ça, c'est question de la différence stade versus télé. Enfin, parfois, il prend des chardes quand il décide de faire quelque chose qui n'est pas du goût de certains de ses coéquipiers plus huppés. C'est compliqué à gérer. Et je pense que c'est important que, justement, peut-être que justement, dans un rôle où il ne serait pas titulaire et qu'il viendrait et qu'on lui dirait, tu sais quoi, vas-y, go. Comme all-in. Peut-être qu'il sera justement, qu'il va redevenir plus ce qu'il est censé être. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est je crois que la passe décisive de Wanyama contre Red Bull, si je m'abuse. Oui. Là, il y a eu un changement tout d'un coup, comme de Wanyama, où donc monsieur veut être 6 devant la défense, qui fait très très bien, je trouve, pour sortir la pression et autres. Mais là, on a tous viré de l'autre côté. Oh, Wanyama, c'est donc bien bon quand il est dans le dernier tiers offensif. Sauf que dans la répartition des rôles, c'est évident que c'est Wanyama qui doit être le défensif et Koné l'offensif entre les 2, 6, 8. Et là, j'ai l'impression que depuis quelques matchs, il y a ce basculement-là qui fait que il y en a un, le petit, il déjoue. Il n'est pas à son niveau. Et je crois que... on en pense quoi de ça pendant une séquence de victoire? Là, ça fait 4 matchs. Là. Tu sais quoi? C'est un super point ce que tu as, Sofiane. Tu sais quoi? Comme dans ces moments-là, tu fermes ta gueule. Parce que tout est beau, tout est magique. Et tu peux rien dire. Et c'est très compliqué d'avoir des remises en question au niveau de l'effectif dans ça. Et ça, c'est la mentalité fameuse. Comme on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je ne suis pas du tout dans ça. Parce que il y a des choses parfois qui sont à corriger et que même si ton équipe gagne, tu dois arriver à corriger ces choses-là parce que le moment où tu ne vas pas les corriger sera trop tard. Il sera beaucoup trop tard. Et toi, tu parlais de l'horaire du mois de mai, non? Tu avais dit non. On voit l'horaire du mois de mai. Je pense que même s'ils ne sont pas là pendant 3 matchs, par exemple. Ça veut dire l'horaire du mois de mai? Calendrier, tu veux dire? Oui, genre les 6 matchs, là, genre... Non, c'est pas impossible, là. L'horaire, c'est drôle comme expression. Moi, l'horaire, excuse-moi. Je pense que je fais de l'anglicisme catastrophique. J'ai rien compris. Parce qu'il travaille trop sur Teams. Là, c'est vrai. Bientôt, il va nous sortir des termes de Jira. Teams et Jira, genre, on va faire des scrums et on va faire des prochains livres. Changer le statut. Là. Attribuer, me l'affecter. Le truc, c'est que... oubliez mon truc du mois de mai, à la limite, là, je pense que c'est moins important. Mais en fait, c'est quoi? C'est par rapport aux adversaires qui arrivent? Tu les trouves pas? Parce que même s'ils sont là pour tous les matchs du mois de mai, pour des raisons mystérieuses, je pense que ils vont butonner un peu plus. Piet, Hamdi, ça va être dur pour Hamdi. Lui, il faut qu'on parle de son rôle. Peut-être on parlera la semaine prochaine. Genre, vraiment, tous les joueurs qui ne sont pas Wanyama Koné, ils vont genre Lassi, ou le poste de Lassi ou le poste de Torres. Débrouillez-vous, j'ai besoin de quelqu'un à droite, let's go, boucher, et puis just run. Alors que Hamdi, on voit que c'est pas un gars qui fait des sprints de 60 mètres. Là. Le pauvre gars, là, genre, qu'est-ce que je fais? Je suis pas un allié. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que
je me posais la question durant la séquence victorieuse. Je me dis, je sais que Koné, il est bon là, comme 6-8 là. Imagine s'il y avait 2-6 derrière lui, puis lui, c'est un peu le porteur d'eau, là, on dit, le porteur de ballon avec Mialovic. J'imagine un monde où Koné serait un sort de Mialovic bis. Je rêve un peu. Je me dis, Non. est-ce que ça va arriver un jour avec Wilfried Nancy? Peut-être pas. Mais je sais pas. Ah ouais, tu penses, Nilk? Moi, je le vois. Éventuellement, il y a comme un petit peu le parcours aussi de Mialovic qui a commencé avec Chicago un peu bas. Beaucoup plus dans un rôle de 8, après déplacé sur les côtés à Chicago. Mais oui, mais pour que tu aies ça, Nils, il faut qu'il y ait quelqu'un à gauche qui soit le pendant de Johnston, parce que là, c'est impossible. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, mais moi, je te parle juste du dernier tiers. Moi, je le vois très bien être dans cette position-là de Mialovic. C'est un débat qu'on devrait se garder, ou même mettre un topo. Est-ce que vous remarquez les insertions de Koné? Dès que Koné joue dans l'entrejeu, côté droit, il fait vraiment mal. Ah ouais. Vraiment, genre, à un moment. Et beaucoup plus complet que Mialovic. Le fait qu'il travaille présentement dans un poste beaucoup plus reculé va lui donner des armes encore. Puis avec les ballons, mais par contre, je ne sais pas s'il est aussi clinique devant le but qu'un Mihailovic. Non, on ne le voit pas encore. Mais clinique devant le but. Mihailovic, c'est comme ça. C'est cette année qu'il a marqué plus de 4 buts pour la première fois de sa vie. Oui, non, mais il est sur une progression, quoi. Les rares fois que Koné était dans la boîte, c'était en venant de loin, Nilt. En venant de loin, oui, ça, c'est important. T'as raison. C'est un autre animal, c'est vrai ça, Julien, mais ce que je pense honnêtement, c'est que les buts m'intéressent moins. Pour Koné, c'est plus dans l'impact sur le jeu. Puisque dès que Johnson est très décalé, tu as Kyoto, Kamara qui sont dans la boîte qui attendent, tu as l'espace, l'entrejeu, là où vraiment il n'y a personne n'y est, puis Koné, il accélère vite. Avec le ballon, il va très vite. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Et puis pour finir sur les victoires impossibles sans eux, moi, je suis curieux qui va jouer à côté de Piet. Je pense à Hamdi, je pense. Je vois qu'il n'y a personne d'autre, là, de mémoire, là. Donc, c'est intéressant de voir. Parce que Hamdi, moi, je l'attends, moi. Il a joué, quoi, des bribes de matchs, entre guillemets. Il a joué beaucoup de matchs, quand même, l'an dernier, mais quel est son poste? L'impact est bloqué. Montréal est bloqué quand même. Ils ont juste tu peux dire impact. Joey a dit maintenant, tu veux appeler impact? Impact. Chante. C'est ça que je veux dire. Chante. Tu veux une section? Je te fais une section. Fais ce que tu veux. Gratis. Non, mais c'est plus ça. Termine ça. Je me demande parce que avoir deux piliers comme Koné et Wanyama qui vont jouer peut-être une moyenne de 27 matchs, là, 0.5 par année, disons, moins les suspensions et les blessures. Je dis, mais comment ils vont faire pour préparer les autres milieux de terrain? Piat, il est habitué, il va faire le tour des manuels, c'est correct. Mais ils ont besoin d'autres milieux de terrain qui jouent dans l'axe. Milovic, c'est pas un 8, il n'est plus un 8. C'est pourquoi peut-être il va jamais jouer pour l'équipe américaine avec Berhalter, parce qu'il n'a pas le profil du 8 qu'il recherche. C'est qui Hamdi, il faut qu'il se casse la gueule un peu pour qu'il joue à ce poste-là. Et pour combien de temps? Ça m'inquiète un peu. Pour dire, ça t'inquiète, mais tu dis pas que la victoire est impossible. Ouais, c'est vrai. Reg est arrivé 10 minutes plus tard avec... Non, mais Non, mais il faut... Je sais pas, c'est sûr. Moi, vous me faites rire, vous. Il y a des mecs... Moi, je ris, je fais que ça, rire. Mais moi, j'ai hâte de voir. Hein. Non, on verra, ça va. Rendez-vous samedi à 16h. Commence pas à espérer la défaite de Montréal. Je viens de le dire. Je demande qu'à être surpris. Sauf que... Juste, soyez témoin. J'ai pas dit qu'ils vont gagner contre Orlando. Dès qu'Orlando gagne 4-0, Red, genre, je t'avais dit, Sofiane, alors j'ai tout dit ça du tout. C'est pas mon genre. On va perdre des Patriots si je fais ça. Vous avez